Le trafic terrestre islamique du commerce a joué un rôle fondamental dans l'expansion économique, culturelle et religieuse du monde musulman entre le 7e et le 15e siècle. Dès les débuts de l'islam, les vastes territoires de conquis, s'étendant de l'Andalousie à l'Inde, furent reliés par un réseau dense de routes caravanières qui facilitèrent la circulation des marchandises, des idées et des hommes. Les routes terrestres reliaient les grandes villes du califat, comme Bagdad, Damas, Le Caire, la Mecque, Kairouan ou Samarcande, créant un espace économique intégré où la stabilité politique et la langue arabe favorisaient les échanges. Les caravanes, souvent composées de centaines de chameaux, transportaient des produits variés, soie, épices, or, ivoire, encens, tissus de luxe, armes, mais aussi des esclaves et des chevaux. Les marchands musulmans, appelés Tudjar, formaient une élite commerçante respectée, dont la prospérité reposait sur la confiance et les contrats fondés sur la charia, loi islamique. Les souks et caravansérails jalonnant les routes servaient de points de repos et de centres d'échange, favorisant le brassage culturel entre arabes, persans, berbères, africains et asiatiques. Ces routes terrestres reliaient non seulement les régions du Proche-Orient, mais aussi les grands empires voisins, la Chine par la route de la soie, l'Afrique subsaharienne par les pistes du Sahara et l'Europe méditerranéenne par les ports côtiers. Ce réseau commercial terrestre contribua à la diffusion des innovations techniques comme la boussole, le papier ou les chiffres arabes, et à la propagation de la foi islamique le long des routes africaines et asiatiques. Les échanges ne se limitaient pas aux biens matériels. Ils favorisaient également la circulation du savoir, des sciences et de la philosophie, faisant du monde islamique médiéval un carrefour intellectuel et économique mondial. En somme, le trafic terrestre islamique fut le moteur de la prospérité du monde musulman, unifiant des régions éloignées sous une même dynamique commerciale et culturelle et laissant un héritage durable dans l'histoire du commerce mondial.